Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va continuer la suite d'Ichiban Koji qui est sorti le 4 août au Japon. Donc History of the Film. Normalement je vous ai dit la dernière vidéo que j'ai fait, je crois que c'était, je me rappelle plus c'était quelle figurine que j'ai fait. Janemba, voilà c'est ça. Et je vous ai dit que j'enchaînerai par Thalès soit lundi ou mardi. Mais bon, comme j'étais fatigué, j'ai pas eu beaucoup de temps, donc voilà, j'ai pas pu le faire. Là, le Thalès, j'ai toujours pas déballé, on va le faire ça à la fin. Mais en fait, on va faire ça d'abord Loa, Gohan et Goten en fait. Pourquoi? Parce que j'avais aussi commandé des dioramas en fait pour aller avec la figurine Broly. Vous savez le Broly qui fait le Broly de 1998 qui est sorti en Ichiban Koji. Je vous montrerai la figurine, je ne me rappelle plus c'est quoi le titre en fait. Et avec ça, je vais faire un diorama en fait. Donc j'ai commandé des articles pour ça et donc je vais vous tout montrer. Et en fait, après, Thalès, ce sera à la fin, en fait. Donc voilà, c'est parti. On va l'ouvrir d'abord, la boîte. Donc déjà, le petit plastique qui le protège, ça dégage. En tout cas, c'est bien protégé. Hop, attention de bien l'ouvrir. Voilà, tac. Donc... Donc vous avez ici le lot A. La boîte elle est assez lourde. Donc quand je dis assez lourde, elle n'est pas non plus super lourde, mais elle est quand même lourde. Donc la figurine doit être assez costaud. Donc voilà, c'est Son Gohan. Quand il fait le Kamehameha avec Goten et Son Goku face à Broly. Le retour de Broly, le film qui est sorti là. Enfin il y a longtemps. Et donc voilà, c'est cette figurine là. Donc c'est pour faire le diorama que je l'ai pris. Sinon j'aurais pas pris cette figurine. Mais après, j'ai vu des déballages de certains youtubeurs et finalement, je regrette pas parce que ça a l'air pas mal quand même. Et puis, c'est rare de voir Son Gohan dans cette tenue-là. Donc, voilà, bah, la boîte, c'est pareil. Hein, Dragon Ball Z, licence Masterlight, le truc classique. Bah, sur le côté, on a Son Gohan qui fait le Kamehameha. Voilà. Derrière, on a avec le Son Goten qui est juste à côté, que j'ai déballé aussi après. Donc Bandai Sprit qui distribue ça. Et puis voilà, la boîte elle est simple. Tac. Donc on va l'ouvrir. Donc voilà, il y a toujours un gros carton qui protège, comme d'habitude. Donc je vais sortir la figurine. Est-ce que ça sort direct comme ça? Oui, on peut le sortir direct comme ça. Voilà, tac, elle est sortie. Donc ce gros carton, ça dégage. Ainsi qu'il y a notre carton, je pense, qui protège. Hop. Voilà. Et donc je vais juste garder le petit emballage au cas où je vendrai plus tard la figurine. Hop. Donc je vais la plier la boîte et la ranger. Voilà, ça c'est fait. Donc la figurine de Gohan. Ah ouais, pas mal, pas mal. Donc elle est en 3-4 parties avec la socle. Donc on a le bas du corps, le haut, le petit, je sais pas ça comment on appelle ça, le petit, enfin la ceinture on va dire comme ça. Et le petit socle transparent. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Voilà, tac. Je sors la figurine qui est quand même assez large. Rien que la jambe, elle est large. Est-ce qu'elle tient debout? Ouais. Bon, après, il faut que je mette le haut pour voir si avec le poids ça tient. On a une espèce de plastique qui protège le pied gauche, mais je vois pas pourquoi. Parce que là, le pied droit aussi, c'est pareil. Donc, bon, bah, c'est pas grave. On dégage. Ah, c'est peut-être pour éviter que ça pique. Parce que là,
comme le doggy est déchiré, peut-être pour éviter que ça pique, ils ont mis une petite protection. Bon, bref, c'est pas très grave. Ensuite, on va sortir le haut du corps, qui est vraiment pas mal. Regardez-moi ce visage, le visage est parfait. On va un très léger de jointure ici, mais vraiment très léger. Mais si on le place comme ça devrait aller. Sur le côté, parce qu'on va le passer comme ça va, franchement, ça va. Il y a des égratignures. Le visage est vraiment pas mal fait, regardez. Après, pour le reste, c'est moyen, je trouve. Quand j'ai dit moyen, parce que je trouve pas qu'il y a beaucoup de dégradés. Donc, ça, c'est un peu dommage. Par contre, faites attention, ça pique. Quand vous l'emboîtez, attention de ne pas trop appuyer sur les cheveux, sur les côtés. Ça pique de ouf. Voilà, donc hop, je vais prendre la ceinture. On va mettre ici. Donc c'est comme ça, tac. Voilà, non. On va le remettre. Donc est-ce que c'est comme ça? Ouais, c'est ça. C'est comme ça, il faut bien l'enfoncer. Voilà, est-ce qu'il tient debout tout seul? Donc normalement comme ça. Ça bouge quand même, hein. Ça penche un peu en arrière. Donc peut-être sur une surface solide, parce que là c'est de la moquette. Je vais essayer ça, je vais regarder. Donc voilà, je l'ai mis sur une surface solide, mais bon, on est obligé quand même de mettre le socle, parce que sinon ça se penche en arrière. Sinon la figurine, elle est vraiment top, franchement, je ne regrette pas de l'avoir pris. Donc comme je vous ai dit, il manque quelques dégradés, petites nuances de couleur. Vous voyez, mais bon, c'est pas grave, parce que c'est comme je vous ai dit, c'est une figurine très rare de Gohan dans ce tenue-là en particulier. Donc, on va regarder le visage. Hop. Par contre, le visage est magnifique, les bras. Donc, tout le corps est mat. Franchement, ça brille pas. Par contre, le doggy, ça brille un tout petit peu, mais vraiment très léger. Mais sinon, franchement, il est magnifique. Regardez l'arrière, franchement, c'est bien fait. Les cheveux, franchement, rien à dire. Vous voyez, ça pique bien, c'est bien pointu. Et puis on a des égratignures qui est un peu partout là, sur le corps de Gohan. Non, franchement, si on place comme ça, les bras, tout ça, regardez. Et surtout le visage est vraiment parfait. Non, franchement, si vous pouvez, n'hésitez pas à l'acheter. Je vous le conseille vraiment. Après, bon, on peut pas avoir une figurine parfaite, nickel à tout point de vue. C'est vrai qu'il manque un peu de dégradé, mais à part ça, la figurine elle-même, elle est nickel. La pose est bien dynamique. Donc, je vous montre le dos complet. Vous voyez. Hop. La ceinture qui part en arrière. Non, non, franchement, elle est vraiment bien faite. En fait, sur les vidéos, elle a l'air peut-être, enfin, certaines vidéos que je regardais, elle a l'air un peu petite, mais en fait, en réalité, non, elle est assez grande, la figurine. Elle est large. Donc, on va simplement mesurer l'auteur. Hop. Je vais prendre. Donc, au niveau de l'auteur, attendez, je vais mettre par là. Je dirais 22 cm, voilà. 22 cm à peu près. Et largeur, 20, à peu près 20. Si on compte le petit socle, alors attendez, je vais vous montrer mieux comme ça. Donc si on compte avec le socle, le bout du socle complet, ça fait à peu près 20 cm. Sinon c'est 19, voilà. Donc une figurine qui est assez large. Mais bon, 22 cm, ça va, hein, par rapport à la pose. Donc voilà, maintenant je vais déballer Goten. Et ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait le diorama avec Broly en fait. Et vous allez voir que c'est pas mal. Donc là,
on va se pencher sur la figurine Goten, l'OB. Donc voilà, extrêmement rare la figurine de Goten. Jusqu'à là, j'ai jamais vu une figurine, à part les petits gâchapons, etc. Mais sinon, je l'ai pas vu à ma connaissance. Donc s'il y a d'autres figurines qui sont sorties, peut-être, mais ça fait très très longtemps qu'il n'y avait pas de Goten dans cette taille-là, on va dire. Donc, comme d'habitude, je retire la petite protection de bulle. Hop. Donc voilà, l'OB. Pareil, Dragon Ball Z, Master Lies, Bandai, le truc classique de la boîte. Hein. Vous savez que je fais pas de vidéo sur l'emballage en fait, donc je vais très très vite là-dessus. Donc on a Son Goten derrière, et puis donc la pose avec Goten et Son Gohan, voilà les deux. Sur le côté pareil, donc on a Goten bien vénère qui fait le Kamehameha. Donc on va l'ouvrir. Tac. Donc la boîte est tout petite, donc la figurine doit être petite aussi. Quoique, ah non, elle est pas mal quand même, assez grand. Donc c'est en deux parties, donc la figurine elle est complète avec le socle. Donc je vais dégager la boîte. Pas la boîte à l'intérieur, je le dégage. Ensuite je vais plier la boîte proprement. Hop. Ça, je n'ai pas encore plié ici. Hop. Voilà. Bam. Donc, la boîte, on va le garder de côté. Voilà. Est-ce que Goten tient? Non. Comme Son Gohan, elle se penche en arrière. Donc, il faut mettre la petite socle, on n'a pas le choix. Oh oui. Donc, je dirais que le visage est comme pour Son Gohan, incroyable, bien fait, avec les égratignures, les cheveux nickel, bien dur. Par contre, le doggy, les gradés, enfin les dégradés, tout ça, c'est vraiment très moyen. Donc, c'est pas ouf du tout. On ressent un peu l'effet plastique, donc ça, c'est vraiment dommage. Vous voyez. Encore Gohan, ça se voyait moins en fait, mais Goten, on voit que ça. Donc, c'est pas terrible. Donc voilà, on sent un petit peu l'effet plastique, c'est dommage. En plus, à part un petit dégradé vite fait, couleur jaune, orange, mais sinon il n'y a pas beaucoup de dégradé. Donc le doggy est vraiment dégueulasse, je trouve, c'est mon avis. Et puis on a une jointure ici, vous voyez, bien en dessous des bras. Je sais pas si vous voyez ici, ça c'est moche. Donc il fait tout le tour là. Donc ça c'est vraiment moche parce que quand on va, bon, si on va, de toute façon nous on va le positionner comme ça va se voir moins, mais si on tourne le dos en arrière comme ça, vous voyez la jointure on le voit. Donc ça a été fixé, je pense, collé, et ça c'est vraiment dommage. Sinon le visage et la pose elle reste nickel, surtout le visage, elle est incroyable. Mais voilà, à part ça, et puis le Kamehameha qui le fait, la pose est dynamique, mais sinon donc on va dire, à part le haut, tout le bas n'est pas top. Mais voilà, encore une fois, c'est une figurine rare. On a presque jamais de Goten. Donc si vous voulez faire le diorama avec Son Gohan, Son Goten et Son Goku, j'espère qu'ils vont sortir une figurine où Son Goku fait le Kamehameha. On a déjà une figurine avec Son Gohan, la figurine père et fils, je ne me rappelle pas c'est le nom. C'est quoi le nom exact, j'ai oublié. Qu'on peut le prendre celui-ci pour faire le diorama. Je crois que Marty Japan avait montré sur une image sur YouTube
qu'il avait fait ça, donc c'est ce que je vais faire parce que j'ai la figurine. Mais ça serait bien qu'il sorte une figurine Son Goku pour compléter le diorama qui sera nickel en fait. Voilà, on va regarder encore un peu plus près. Voilà, on a le petit Gohan avec le socle. Comme je vous ai dit, il faut le mettre, sinon ça se penche sur le côté. Donc la ceinture noire qui va en arrière, c'est pas mal. Donc comme je vous ai dit, la pose est pas mal aussi. Non, regardez, le visage est nickel. Même les cheveux sont bien. C'est juste cet effet plastique au niveau des vêtements, c'est vraiment dommage. Et la jointure qui est pas terrible. Mais voilà, encore une fois, c'est une figurine très rare. Donc, franchement, si vous voulez faire le diorama avec Broly, il faut pas hésiter à prendre celui-ci. Mais voilà, je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas fait un travail sur les vêtements. Sinon, regardez, comme ça, magnifique, non? Il manque juste quelques dégradés ici et ça aurait été parfait. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme accessoire pour faire le diorama, pour faire les effets de lumière, tout ça. Donc on va regarder ça ensemble et après, à la fin de ça, en fait, je ferai le diorama complet et je vous montrerai ce que j'ai fait. Vous allez voir. Donc voilà, ça c'est les effets que j'ai commandés sur AliExpress. Je vous ai déjà montré une fois sur une vidéo donc ce genre de socle. Donc la dernière fois c'était 15 cm et je pensais qu'il n'y en avait pas plus grand que ça. Là j'ai pris 20, donc 20 cm de large. Donc ça va rentrer normalement sur tout le socle. Donc j'avais commandé en tout 3, 2 en lumière jaune comme ça. Et une, bon là on le voit pas mais c'est vert, couleur vert pour Broly. Donc c'est ça que je vais mettre comme effet. Et puis nous on a des espèces de, regardez derrière je vous montre. Vous voyez ces espèces des effets là, ça se vend aussi. Donc il y a 3 couleurs je crois, la couleur vert, cette couleur là jaune, 3 et une 4e couleur je crois, enfin une 3e couleur pardon. Et la 3e couleur c'est bleu je crois, ce que j'ai oublié. Donc on va l'ouvrir celui-ci, je vais vous montrer ça vite fait. Tac. Donc normalement ça coûte environ 15 € et les effets aussi ça coûte 15 €, donc les deux c'est 30 €. Donc là j'en ai eu en tout pour 76 € frais de port compris, en prenant 3 socles à 20 cm et 2 effets. Bon c'est vrai que c'est un peu cher mais bon on va voir, de ce que j'ai vu les effets sont pas mal, regardez. Des effets comme ça bleu. Vous voyez, franchement elles sont pas mal. Donc là je vais vous prendre une comme ça, un petit socle pour vous montrer ce que ça fait. Vous voyez, ça c'est le socle, assez grande. Et là on a des LED tout autour pour faire les effets. Et ensuite, hop, je vais vous l'ouvrir, ça va être plus simple. Et hop, on met les effets tout autour, genre comme ça. C'est un exemple. Et comme ça on peut mettre, voilà, tac. Et tac. Vous voyez, et là on place les figurines. Ça fait une espèce des effets genre comme ça. Pas exactement comme ça, hein, parce que ça c'est de la pub. Mais à peu près comme ça. Donc on peut même faire genre... Vous voyez, tout autour, il faudra acheter une 2e, enfin une 3e. Ça fait aussi un effet qui est pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais positionner tout ça et je vais vous montrer à la fin ce que ça donne avec Broly. Donc j'ai fait le diorama du film Le Retour de Broly en fait. À la fin, quand Broly il fait son boule méga gros on va dire. Et que donc Son Goku, Son Gohan et Son Goten font leur Kamehameha. Voilà l'espèce de diorama que j'ai fait avec le Broly de Dragon Ball Super vs Omnibus Z qui est sorti, le Ichiban Koji, la figurine. Donc les espèces des effets, c'est ce que j'ai acheté sur AliExpress. Et la petite bulle, l'espèce de boule en fait vert,
le pouvoir de Broly, on va dire comme ça, m'a coûté environ 20 € avec les frais de port que j'ai acheté sur Amazon. Et voilà, les 3 figurines, enfin les 2 figurines, vous avez Goten et Sangohan. Et en fait, j'ai pris la figurine de Kamehameha père-fils. Donc la figurine qui était sortie, je vais vous montrer que se trouve celui-ci là. Pour l'instant, j'ai pris ça. Le temps qu'on sort une figurine de Son Goku Kamehameha pour mettre ici, j'ai mis ça. Donc l'effet est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, hop. Il faut que je cache les câbles qui sont derrière, qui sont un peu gênants, mais bon, après on n'a pas le choix. Hein. Ça c'est fait maison, donc c'est pas un truc qu'on a acheté, qui était tout prêt, qui était bien caché, etc. Donc c'est moi-même qui l'ai fait. L'idée que j'ai eue, c'est ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, hop. Et en fait, j'ai oublié de poser l'espèce d'acryl. Acryl Sangoku, Sangohan et Goten qui fait le Kamehameha. Et aussi l'acryl de Golden Freezer avec Son Goku. Je vais le poser au milieu. Vous allez voir ce que ça donne. Sinon, voilà la figurine Gogeta. Par exemple, le SH Figure Arts qui est sorti de Gogeta. Je l'ai exposé comme ça. Alors, hop. Donc, ce n'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, alors, attendez. On va regarder l'espèce de acryl. On va le mettre au milieu. L'acryl qui est là, c'est le l'OG. Donc, vous voyez. Hop. Et qui vient avec Golden Freezer et Goku Blue, en fait, du film La Résurrection de Freezer. Donc, on va simplement, je vais vous déballer et le poser avec le diorama Broly face à la famille Son Goku, on va dire comme ça. Donc, l'espèce d'acryl, c'est ça. Je l'ai pris exprès pour faire le diorama, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Et franchement, vu la qualité, regardez. Franchement, ça vaut le coup d'avoir un acryl comme ça. Magnifique. En bas, ok, Dragon Ball. Bon, j'aurais préféré que ça marquait Dragon Ball Z. Il manque le Z, mais c'est pas grave. Ça, je chipote. Donc, on va le positionner un peu là. Et l'ensemble, voilà ce que ça donne. Alors, attendez, je vais éteindre totalement pour voir dans le noir complet. Alexa, éteins vitrine. D'accord. Voilà. Vous voyez, dans le noir complet, ça claque. Enfin, je le trouve. Et surtout Gogeta, regardez avec les effets, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, sur ce je vous laisse et la prochaine vidéo ce sera Thalès et après ce sera terminé pour la loterie Ichiban Kuji History of the Film pour août 2022 en attendant le prochain Ichiban Kuji qui va sortir en octobre. Mais j'aurai encore 2 figurines, je crois que j'ai pris le seul SH Figure Arts articulé là, que je vous déballerai. Et le figurine SH Figure Art 0 de Son Goku sur la planète Namek en fait, que j'attends. Donc voilà, après ce sera Ichiban Kuji en octobre. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, au revoir.